Bonjour famille, ici Immobilier Web 3.0. Donc aujourd'hui, trois sujets. Premier, un petit retour vite fait sur les élections mi-mandat aux États-Unis. Deux, on va parler de la crypto, faire attention. Puis trois, on va parler aussi de l'investissement immobilier, faire attention avec les pièges. Donc novembre 2022 à Montréal. Allez, on commence. Donc, wow, après une semaine d'attente, enfin, on a nos résultats. Ben, ils ont leurs résultats. C'est sûr que nous, on doit analyser ça. Je pense que on va être un dommage collatéral de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Regardez mes anciennes vidéos, j'en parle un petit peu là-dessus. Moi, qu'est-ce que je trouve un peu, pas normal, un peu bizarre, tu sais, c'est comme, tu sais, pourquoi les résultats, parce qu'il y a une école de pensée qui dit, c'est pas celui qui vote, mais c'est celui qui compte les votes. Bon, ok, on va se concentrer sur celui qui compte les votes. Mais tu sais, pour éviter un scam, une fraude, de l'ingérence, j'ai été voté deux, trois fois dans ma vie, puis j'ai été voté avec, puis c'était ça, là, c'était un crayon à la mine que j'ai voté, puis avec un efface, genre un crayon à la mine, tu sais, tu te dis, à cette heure, tu fais n'importe quoi, ils te demandent, tu sais, il y a des reconnaissances vocales, il y a des authentificateurs, double authentificateurs, tu as les codes que tu reçois, mais là, pour qu'est-ce qui va déterminer notre avenir du peuple, bon, il va avec un crayon. C'est ridicule. Pourquoi vous ne mettez pas ça sur les blockchains? Pourquoi que, on ne fait pas comme peut-être au pire, mettez trois numéros d'assurance sociale? De cette façon-là, au moins, on verrait qu'il ne pourrait pas avoir scam, fraude, ingérence aussi. Donc, je pense que le peuple américain est intelligent. Ils sont en train de réaliser bien des trucs. Nous autres aussi, certains pourcentages différents, mais je pense qu'on est tous, comme je vous ai dit, le peuple en bas, t'as la politique, puis en haut, ben, t'as les big players. Je vais les appeler comme ça à cause des algorithmes. Puis si tu montes complètement en haut, ben là, on va tomber dans un film de science-fiction. Puis on y arrive, là. C'est ça qui est assez extrême. Puis si on regarde juste à côté, ben on deal avec l'intelligence artificielle, qui est peut-être des millions de fois plus intelligente que l'être humain. Donc c'est assez élémentaire, c'est assez ouf. Donc c'est assez intense. Donc, deuxième des choses, on parlait justement FTX, crypto. Wow, je sais, la semaine passée, fallait sortir Big Scam, c'était dégueulasse. Je pense que même aussi, tu as le quarterback de la NFL, Tom Brady, qui est en train de perdre toutes ses économies puisqu'il avait investi gros là-dedans. On a aussi l'autre, là. C'est plate parce que tu as un corps de métier en Ontario, ils ont mis tout le fonds de pension, ils ont investi sur FTX, c'est un exchange, c'est là que tu peux trader de la crypto, mais c'était un big scam. Fait que là, les autres sont en train de tout perdre leur fonds de pension. Je vous l'avais dit, faites attention, dans d'autres pays, ils sont déjà en train de jouer avec les fonds de pension. Donc là, c'est vraiment, c'est une grosse perte, là. C'est dégueulasse, là. C'est extrême. Là. Donc, pour qu'est-ce qui est important sur les blockchains, comme je vous disais, sur les exchanges, moi je pense que tu sais, décentralisé, tu as Exodus, c'est pas un avis financier, là, c'est un avis personnel. Tu as aussi Metamask aussi qui est décentralisé, c'est deux, et puis le Ledger qui est le Cold Wallet, puis de l'autre bord aussi, qu'est-ce qui est centralisé. Je pense que Binance, tu as aussi Twitter avec Elon Musk qui essaie de faire des Elon Musk, moi je l'adore, mais parfois on ne sait pas quel pas danser. La seule question, je me demande, c'est combien d'années d'avance qu'il y a sur nous. Lui, c'est 10 ans, 100 ans, des milliers d'années. Donc, crypto, faites attention, on va en parler en chemin. Donc, troisième volet, rapidement, on parlait de l'investissement immobilier. Prévoyez que dès que vous allez acheter, même si vous achetez un plex à 1 million, il va y avoir de la rénovation d'entretien courant à faire. C'est sûr que vous allez peut-être en avoir pour 25, 50, 75 000, 100 000 et plus 200 000. Deux bons critères. C'est sûr qu'il faut que tu aies un bon contracteur qui a bien construit la propriété, puis il faut que tu aies des bons propriétaires subséquents, donc qui ont bien entretenu la propriété. Exemple, l'eau est le pire ennemi d'un immeuble. Donc, il faut faire attention à l'eau pour bien rendre ça imperméable. Donc, pour le code du bâtiment, ça a été construit dans les années 50, version anglophone, francophone des années approximativement des années 70. Avant, c'était comme, mettons, avant ça, c'était Hanin puis Bob avec la Hadière. Ben, eux autres mettaient du béton puis ils construisaient la propriété. Puis, don't get me wrong, guys and girls, il y a des propriétés qui sont vraiment style bunker, très très solides. Ils sont juste pas au goût du jour. Versus, tu achètes une propriété qui est clé en main. Donc, c'est sûr que ça va être une propriété qui est quand même assez âgée. Donc, petit truc comme ça, vite fait, c'est, mettons, si vous mettez 100 000 en mise de fonds, ben là, vous avez un 100 000 en rénovation. Ben, pourquoi pas mettre le 100 000 en rénovation, le mettre dans votre hypothèque. Nous, c'est ça qu'on fait avec nos clients. Immobilier Web 3.0 ne parle pas de ses services. Je suis là pour aider le peuple avec des petits conseils, des petits trucs, des petites astuces. Mais c'est sûr que dans un autre côté, si vous voulez plus d'informations, allez sur envoyez-moi un email info@commercialequipebeaulieu.com. Mais c'est sûr que nous, c'est très technique. On met juste tout simplement parce que si vous mettez votre 100 000,
100 000 en mise de fonds, 100 000 en rénovation, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de dinero, c'est beaucoup d'oseille. Donc, c'est sûr que si tu es capable de le mettre directement dans ton hypothèque, oui, ton hypothèque va monter de 100 000, mais tu peux l'amortir sur 25 ans, puis tu peux renouveler ton hypothèque, tout dépendant comment tu l'as négocié, sur 2, 3 ans, 5 ans, pour refinancer, puis racheter une autre propriété, puis faire un effet de levier. Donc, je voulais vous parler des 3 types de rénovation. Je déborde dans le temps, fait que je vais faire une autre capsule éventuellement. Donc, si vous voulez d'autres analyses, astuces, décodage en immobilier, suivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée à tous.